Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez bien pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu demain le 15 septembre. Nouvelle lune en vierge. Donc voilà, c'est le moment de faire vos vœux, vos demandes à la lune, à l'univers. On appelle ça les chèques d'abondance. Donc vous pouvez vous les procurer par internet, tout ça. Moi j'en ai dans la communauté, mais il faut vraiment fouiller les belles âmes. Voilà, donc on se retrouve. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans l'amour, dans la simplicité. Merci pour ceux et celles qui me suivent. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Ceux et celles qui m'ont fait des retours là sur la dernière vidéo que j'ai fait. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté, ça me fait chaud au cœur. Sachez que vos abonnements sont un soutien pour moi. Vous soutenez la chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant, et puis vous vous aidez à travers vos commentaires. Ça peut me montrer si la guidance que vous avez vue vous a parlé, si c'est adressé à vous, si ça a pu vous aider, vous éclaircir votre chemin, votre vision. C'est important en fait. Et puis vous pouvez aider les autres aussi à travers vos retours. Donc c'est important. Et puis sachez que c'est gratuit. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés de s'abonner pour me soutenir et faire partie de ma communauté, pensez à enclencher la petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps et en heure. Voilà mes belles âmes. Donc comme toujours, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances générales, intemporelles. C'est du moment où vous tombez dessus. Même si là on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune, pour moi les énergies des lunes de toute façon c'est toujours un peu avant, pendant, après, donc voilà, faites preuve de discernement, de compréhension, d'intuition, de vous écouter, prenez les messages qui s'adressent à vous et les autres c'est certainement pour quelqu'un d'autre. On peut des fois parler du passé, du moment présent ou du futur aussi. Voilà mes belles âmes. Allez, on va commencer tout de suite, on va regarder avec Maman Marie le message qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent, avec ces énergies de nouvelle lune en vierge qui arrivent. Allez, s'il vous plaît, la divinité. On va mettre un petit coup de papate de notre chat avec cette belle lampe. Et on va aller voir tout de suite ce que Maman Marie veut vous transmettre, mes belles âmes. Je souhaite vraiment que nous soyons tous protégés et guidés dans notre cheminement de vie. Que Dieu vous touche dans votre cœur, que vous soyez tous et toutes protégés, tout simplement. Et merci d'être là, que Dieu vous bénisse mes belles âmes. Allez, c'est parti, s'il te plaît Maman Marie, quel est ton message dans cet instant présent avec ces énergies de nouvelle lune en vierge du 15 septembre 2023 pour mes belles âmes? Qu'est-ce que tu veux leur dire dans cet instant présent? Merci. La confiance. On vous demande de garder confiance en vous. Même si c'est pas facile, d'avoir confiance en la situation, en la divinité, pour peut-être régler justement une situation, quelque chose, de garder confiance. Peut-être ici on est plein de doutes, je ressens, de peur, de contrariété, de choses assez lourdes, je ressens, mais on vous demande de garder foi et confiance. On vous dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, sachez que vos prières sont entendues. Gardez confiance par rapport à ça. On va vous aider peut-être à y voir plus clair, peut-être à vous soulager. Il va y avoir une aide peut-être par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation en particulier. C'est ce que je ressens. Et où vous avez demandé et prié. On vous dit, gardez confiance. Et en dos de deck, on vous dit compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Restez dans l'amour, c'est ce que j'entends. Dans l'amour pour vous-même, dans l'amour pour les autres. Ça serait bien trop facile, j'entends, de tomber dans la tentation du négatif, des pensées sombres, de la lourdeur en fait. On vous dit de rester dans l'amour ici. Voilà ce que Maman Marie vous dit. On va aller voir avec Jésus d'amour, ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. Alors oui, pour ceux et celles qui me suivent depuis un peu, je change un peu mes habitudes. Maintenant, en ce moment, je suis appelée à tirer les cartes de maman et de Maman Marie et de Jésus en premier. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour, ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. Je brasse un peu le jeu pour les énergies. Merci à la divinité d'être avec nous, de nous protéger,
de nous passer des beaux messages, enfin des messages qu'il y a besoin d'entendre. Allez, s'il vous plaît, Jésus d'amour, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans ces énergies de nouvelle lune en Vierge de ce 15 septembre. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à mes belles âmes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Prends-le celui-là. Allez, on va aller voir. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. On nous parle d'enseignement reçu. La vie nous enseigne de par les épreuves. En tout cas, vous allez recevoir une aide, c'est ce que je ressens. Le Saint-Esprit va se poser sur toi pour t'aider, c'est ce que j'entends, pour y voir plus clair. On est en train de comprendre ici, de conscientiser des choses, pour évoluer, pour peut-être un nouveau départ. Ça peut être sur le spirituel, ça peut être sur un tas de choses en fait. Ouais. Tout dépendra de votre situation. Mais en tout cas, vous allez avoir un coup de main. L'Esprit Saint va se rapprocher de vous, j'entends, pour vous enseigner, pour vous aider à y voir plus clair. On peut nous parler de révélation pour certaines personnes. Peut-être de clairvoyance, clairaudience pour d'autres aussi qui se manifestent. Voilà, donc ayez foi, ayez confiance, n'ayez pas peur. Voilà, il va y avoir quelque chose d'important, je ressens. Voilà, on va aller voir le dos de deck. Et on a veillé et prié afin que vous ne tombiez pas dans la tentation avec Matthieu 26, 41. Ici, je ressens de la lourdeur, des énergies lourdes, compliquées, on n'est pas bien, on est tenté des fois de vous voyez d'écouter ces mauvaises pensées qui sont liées à l'orgueil, au mental, à la complication, un moment compliqué, difficile, je ressens l'épreuve, on n'est pas bien. Et on vous demande de rester dans l'amour, vraiment, soyez axés sur l'amour parce qu'on est tenté des fois d'écouter ces mauvaises pensées. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ce ne sont que mes ressentis, mais si ça doit te parler, belle âme, eh bien, c'est que c'est pour toi. Moi, je transmets que les messages, ce que je ressens. Allez, on va aller voir, du coup, avec un oracle sur la Lune. Maintenant, je vais vous prendre l'oracle de l'analogie. Voilà, on va aller voir un petit peu ces énergies avec cette nouvelle Lune. Allez, c'est parti. J'aime bien dire c'est parti, je vois que je fais des répétitions. Oh purée, que c'est barbant. Allez, je vais bien brasser mon jeu. Poser l'intention. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent ici et maintenant dans cet instant présent pour mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre par rapport à ces énergies avec cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre. Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné ici, à qui il y a des messages. Prends-les. Ben, il y en a quand même quelques-unes. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, ça peut être votre signe astrologique aussi. Peut-être que vous êtes Capricorne, ascendant, signe lunaire. En tout cas, on vous dit, voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Ici, on nous parle de travail, que ça soit sur soi ou dans la matière. Et ça va porter fruit. De garder confiance en ça, rester dans l'amour. On va avancer ici, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de nouveau aussi, je ressens ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Sortez de votre zone de confort. On vous demande de faire un effort. Ça peut être des peurs, des choses comme ça. On vous demande d'affronter les choses, de prendre le... Bon, ben là, pour le coup, c'est Capricorne, et de prendre le taureau par les cornes, vous voyez. Donc, il faut sortir. Il y a peut-être avec le nœud un blocage actuellement dans votre vie, dans une situation qui vous demande de l'effort, du labeur. Ça demande du travail sur soi. C'est ce que je ressens, mes belles âmes. Maintenez votre cap, lune fixe. Ici, vos efforts sont pour un projet, quelque chose de concret dans la matière aussi. Pour un avancement. On vous dit de maintenir votre cap, que vous êtes sur le bon chemin. De ne pas céder à la tentation peut-être de faire marche arrière ou quelque chose comme ça, d'écouter les peurs de trop. D'accord ? Il faut se dire que vos peurs, bien souvent, mais c'est ça, c'est des pensées et des croyances limitantes. Donc priez pour ça, remettez en prière. Demandez-vous si c'est réellement nécessaire cette peur-là.
La prière peut vous aider à vous soulager, à lâcher prise. Donc des fois, ça demande à le faire plusieurs fois, peut-être dans la même journée, mais des exercices aussi de respiration, on me montre là. Ouais, des exercices de respiration pour bien faire circuler et renouveler l'air en vous, l'oxygène. Vous voyez, prendre une grosse respiration profonde, bloquer et relâcher lentement, faire ça quelquefois quand vous avez des montées de stress, d'angoisse, de peur. Maintenez le cap, mes belles âmes, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit quoi? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas céder à la tentation. D'accord? De viser loin, c'est ce que j'entends déjà là. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc c'est pas le moment de lâcher les belles âmes. Même si c'est compliqué, ça demande du travail. Alors comme je l'ai dit, ce travail-là, il peut être sur votre personne. Travailler sur des choses en nous-mêmes, c'est pas facile. Et dans la matière aussi. Il y en a, ils vivent des complications ici, c'est ce que j'entends. Des moments très difficiles, où on termine des choses. Il peut y avoir des séparations, des fins de contrat, j'entends, fin de contrat peut-être professionnel, lié à d'autres personnes, vous voyez. Je ressens ça, et ça demande de l'effort pour un nouveau départ. Encore une, on me dit. Allez. Quel est le message encore, s'il vous plaît, la divinité, les guides, des belles âmes, mes guides, les anges, les archanges. Merci d'être là et de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes. Ok, on me dit va le chercher, donc c'est ce que je vais faire. Pour vous qui êtes derrière l'écran, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre avec ces énergies de nouvelle lune? Pleine lune en Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité, hein, et ça tombe sous la carte de Jésus. Je vous ai parlé de ça, hein, on est tenté d'écouter ses mauvaises pensées, l'orgueil, l'ego, le mental, bref, tout ce qui n'est pas dans le cœur finalement, ok? Ça pique, hein? Ça pique. Donc on vous demande de relâcher la pression, de prier pour rester dans l'amour quand on est tenté. Priez Jésus. Priez Jésus, lui-même a été tenté dans le désert, hein. Donc il peut que nous comprendre, j'entends. Et il peut vous aider à vous soulager. Qu'est-ce que je fais? Bon, mais ça va pas. J'allais prendre l'oracle de Jésus pour Angers. Bon, bref. On va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. Alors j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider, conscientiser, y voir plus clair. Hein. C'est le but, hein, de cette guidance, de mes guidances. On va aller voir avec l'oracle de la Lune, celui-ci. Voir un petit peu ce que je peux vous transmettre de plus avec ces énergies de nouvelle lune. Hop, je t'ai oublié toi. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus à mes belles âmes dans cet instant présent, avec ces énergies de nouvelle lune en Vierge? Qu'est-ce que on doit transmettre de plus, mes guides? Allez, s'il vous plaît. Pour mes belles âmes derrière leur écran, pour ceux et celles à qui il y a des messages à transmettre, qu'est-ce que je dois leur dire? Hop là. Ouais. On a l'énergie du masculin. Carte 42. La volonté. Je les regarde, du coup je suis tentée. Carte 13. Et la création, carte 39. Ouais, on me parle du côté yang, le côté masculin qu'on a en nous aussi. Hein. Donc ça peut être un masculin qui est proche de vous dans votre vie actuellement, mais on me parle aussi de ce côté masculin qui est en nous, femmes et hommes. Hein. On me parle d'ancrage, de mental. Il y a besoin de reprendre peut-être une position ferme, forte, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On nous demande d'avoir de la volonté avec le chiffre 13 pour quelque chose peut-être qui prend fin dans votre vie. Ça demande du courage, de la volonté, gardez confiance. La partie masculine qui est en vous a besoin d'être peut-être plus équilibrée, ancrée. Lâchez le mental aussi, c'est ce que j'entends. Pour aller vers de la création, quelque chose de nouveau. Peut-être on a des plans ici, vous voyez. On a des projets, des plans. Et on est en train de conscientiser, c'est ce que je ressens là. On conscientise des choses nouvelles. Et on vous dit continuez, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Ne laissez pas tomber
ce qui vous paraît juste pour vous, pour votre parcours, pour votre âme. Voilà. Il faut savoir s'écouter. Voilà. Pas écouter que les autres, dans le sens où les autres peuvent nous limiter. Parce que chacun de nous, on a nos propres limites, notre propre vision. Et des fois, sans le vouloir, on peut freiner l'autre en disant « Ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu vas pas te planter ?» Enfin, ça me vient comme ça. Donc, soyez ferme, ancré, et on repose le mental. On vous demande d'être plus sur le cœur, accès au cœur, accès à vos intuitions, à votre amour. Il y a une épreuve qui enseigne quelque chose ici. Et en même temps, il y a quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce qu'on me transmet ici. Ouais. Allez, on me dit, va chercher encore une carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop là, merci. Waouh, on a la libération, carte 27. Il y a de la transformation, il y a quelque chose, je ressens quelque chose qui prend fin, un cycle, une situation. Et on a de la transformation, vous êtes en train de vous libérer, peut-être d'une peur, des peurs, je ne sais pas, frustration, de quelque chose de bloquant, de limitant pour atteindre votre but. On se libère ici, grâce au travail qu'on a pu faire et qu'on fait encore. On est en train de plus en plus de conscientiser des choses pour notre bien-être et notre évolution, que ce soit dans la matière, spirituellement aussi. C'est ce que je reçois comme message ici. Et on a la réalisation, carte 3, pour aller vers sa réalisation, vers du palpable, du concret. On se sort de quelque chose ici, vous voyez, on y voit le bout du tunnel encore quelque part, l'issue favorable, le déblocage. On sort d'une situation, on laissera le passé au passé maintenant. On s'en libère, il y a une libération qui va porter ses fruits et qui va vous amener vers quelque chose de réalisable, de palpable, de concret en fait, de projet, de but à atteindre, tout simplement. Ayez foi en cela, vous êtes en train de sortir, de passer une grosse épreuve, c'est ce que j'entends. Il n'y a plus de message. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire, décidément, à me dire si ce que j'évoque ici et maintenant vous parle, s'adresse à vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. C'est enrichissant pour moi. Et même pour les autres, je pense, parce que des fois on peut écrire des choses et la personne qui vous lira peut se dire je ne suis pas la seule à vivre ça. Vous voyez, ça peut être réconfortant, j'entends aussi. Allez, on va bien brasser. On va aller voir avec l'oracle, vintage, voir un petit peu ce qu'il veut vous transmettre à travers ces cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que la divinité veut vous dire, mes belles âmes, avec ces énergies de nouvelle lune du 15 septembre en Vierge. Transition, vous êtes en train de transmuter, il y a une transition, pour un passage, vous voyez, on va passer à quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Vous êtes en transition. Il n'y a plus de cartes. Eh bien, ça veut parler, j'ai pas le temps de les battre, regarde, elles sont déjà là, les cartes. Vous êtes en transition actuellement, c'est des fois pas forcément agréable. On peut nous parler d'avoir le cul entre deux chaises, c'est vraiment le terme que j'entends. Donc désolée pour le mot, mais bon, écoutez, on est là aussi pour être dans la simplicité. Donc voilà, on est en transition, c'est pas forcément agréable, mais vous êtes en train d'en sortir. On vous demande de ne pas faire marche arrière, comme on a pu le faire, j'entends, auparavant. Cette transition est là pour vous élever, pour passer, ce palier qui est à passer est important, là, les belles âmes. Et vous le savez, j'entends. On le sait, là. On nous parle d'âme et enfant, d'esprit apparenté, vous voyez. On nous voit clairement cette énergie de papillon, où on l'a vu tout à l'heure là, dans la libération. On nous parle de transformation, de transmutation, de lien. Vous voyez, il y a un lien ici qui m'évoque l'âme sœur, la flamme jumelle, qui peut être aussi lié à votre famille, la famille de sang, famille d'âme, âme et enfant. On parle de protection ici, de complicité. Voilà, la protection, parce que c'est sous cloche, j'ai l'impression il y a quelque chose qui va se transformer, peut-être un message qui me vient dans un lien, c'est possible. On a l'enchantement, les belles âmes, avec les fleurs de pensée,
On va vers de la réussite, on va vers quelque chose de plus apaisant, vers son bonheur, sa joie, c'est ce que je ressens. Oui. Ça arrive, j'entends. Il y a du nouveau départ ici. Ouais. On pense, on conscientise des choses, on pense à quelqu'un aussi pour d'autres. On s'envisage avec quelqu'un, on peut se rapprocher de quelqu'un. Pour d'autres, je ressens on a mis peut-être aussi un terme à une relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et peut-être on le conscientise. De par les épreuves, on nous enseigne que bon, on a parcouru quelques temps avec une personne et qu'il est temps que ça s'arrête pour aller vers autre chose. Une autre relation qui sera peut-être plus épanouissante, même sûrement. Donc vraiment prenez comment ça vous parle par rapport au message que j'ai et que je reçois. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message ou pas? Oui, visiblement oui. On nous parle d'intuition ici. On nous parle d'intuition avec cette féminine. Parce que ben oui, la femme est très intuitive, hein, la polarité féminine. Et après, on a tous forcément cette polarité en nous. Donc c'est à nous de nous écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, nos ressentis. On a, pour moi, vous voyez ici, l'Esprit Saint qui revient, qui me fait un clin d'œil. L'Esprit Saint que le Père enverra. Et je t'ai dit, il arrive, il se pose sur toi pour t'aider. C'est vraiment ça. L'intuition, on t'enseigne à travers ce que tu ressens quelque chose ici. On peut même nous parler d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair sur une situation ou quelqu'un. Voilà quoi. Écoutez-vous. Ah oui, on m'a dit oui, encore une. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes derrière cet écran? Waouh! Le rêve, dream. Croyez en vos rêves, les belles âmes. On est peut-être ici sur le point d'accéder à un rêve. Ouais. Quelque chose qu'on veut peut-être depuis très longtemps, qu'on n'a pas vu se réaliser. Et là, on vous dit, ça y est, ça va venir. D'accord? Chassez la négativité, vous y avez droit, croyez en vous, ayez confiance. Restez dans l'amour parce que ça va arriver. Peut-être qu'on peut sentir au fond de nous quand même qu'on peut avoir quelque chose, une réalisation, un rêve atteint. Et ça peut faire peur. Alors des fois, on a des doutes. Vous êtes en transition pour aller vers quelque chose que vous souhaitez, les belles âmes. C'est ça que je ressens. Oui. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur ce que je peux vous transmettre avec l'améthyste love. Tac, je vais te mettre où toi? Voilà. Donc je vais le mélanger. Donc toujours pareil, prenez ce qui résonne. Voilà, ça peut ne pas vous parler cette partie-là, comme ça peut vous parler par partie, entièrement. Enfin voilà, c'est à vous de voir, hein, tout simplement. Je vais bien le mélanger encore, hein, je le sens. Poser l'intention avec ces énergies de nouvelle lune en Vierge du 15 septembre, donc il aura lieu demain, parce que moi là quand je vais poster, ben, ça sera la veille. Voilà, mais après peu importe quand il tombe dessus. Hein. Peut-être que voilà, tu vas la regarder après et que ça va te parler. Hop. J'ai des tocs tout d'un coup. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre sur le côté sentimental aux belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté cœur avec ces énergies, pardon, de nouvelle lune en Vierge. Allez, s'il vous plaît, ça y est, ça arrive. Waouh. On nous parle d'une relation toxique ici avec un ex-partenaire. Ok. Retour ex-partenaire, relation toxique. Bon. Déjà, le premier message qui me vient, je vous ai dit que pour certaines personnes, je ressentais qu'on coupait, qu'on mettait fin à quelque chose, à une relation, il y a de la séparation. Voilà, peut-être qu'on a coupé avec quelqu'un ou que vous allez le faire, ou vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de vivre ça ou que vous venez de le vivre, je ne sais pas, vous me direz. Avec un ex avec qui c'était toxique, il y avait vraiment de la toxicité entre vous dans ce lien. Voilà. Peut-être qu'il est temps d'avancer, peut-être qu'on est tenté de revenir en arrière, hein. Voyez, transition. Mais en fait, on vous demande de croire en ce que vous ressentez, l'intuition, pour aller vers un rêve, quelque chose qu'on veut réaliser, qu'on veut voir, d'accord? Peut-être que oui, on était en lien avec cette personne, il y avait vraiment un lien, mais dans ce lien, il y a peut-être de la toxicité.
Peut-être qu'il y a besoin d'un gros éloignement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous demande de continuer à croire en vos rêves et d'écouter votre intuition. Pour certains, on va couper définitivement pour aller vers un nouveau lien. Et peut-être que pour d'autres, ça sera un lien qui va se transformer parce qu'on voit quand même que c'est sous cloche protégé. Mais honnêtement, je ressens les deux là. Donc vous me direz. On va aller voir avec les cartes de toute façon ce qu'on veut nous transmettre de plus. Voilà, si on va être confirmé. On me dit oui. On me dit oui, c'est bien un ex-partenaire. Donc pour certains, on est dans cette séparation, on y est dedans. Hein. Il y avait bien de la toxicité. Ça travaille, hein, traumatisme de rejet. Il y a une polarité dans ce lien qui s'est senti rejeté, où ça travaille le traumatisme de rejet. Et c'est confirmé. Donc ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur aussi, selon. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné là? Pour certains, on me dit de rentrer, hein, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, un nouveau lien. Et on peut le sentir un peu au fond de nous. On peut être dans la souffrance et se dire de toute manière, je suis pas bien. On me parle aussi de s'en vouloir. Ouais. Je suis pas bien, je m'en veux de pas m'être écoutée, je m'en veux de m'être maintenue avec cette personne alors que je sentais que ça n'irait pas plus loin. Je me suis pas écoutée, j'ai pas respecté mes limites, donc forcément l'autre aussi. On vous dit stop, restez pas dans cette négativité. Au final, cette épreuve, cette expérience était nécessaire pour votre développement, tout simplement, pour aller vraiment vers quelque chose de plus concret, réalisable, croire à un rêve. Il faut apprendre à s'écouter. Donc ça peut être aussi ça que cette relation vous a apporté. Allez, on va aller voir. On nous parle de homme rival amoureux. On me dit non sur le retour. Ici, déjà, ce que je ressens, vous voyez, c'est qu'on vous dit non pour un retour. Pour certaines personnes, on vous dit non, le retour de l'ex-partenaire, c'est pas bien. T'as pris conscience que c'était toxique pour toi. Pourquoi tu veux y retourner? Écoute-toi, ton intuition, elle te ment pas. Peut-être qu'on a laissé du temps, peut-être qu'on a eu des schémas répétitifs, peut-être que c'était karmique ici, mais c'était nécessaire. Et on te dit non, arrête, tu sais que c'est pas bon. Peut-être que ce masculin, j'allais dire ce type-là, il avait 2 personnes dans le cœur, c'est possible. On a la casquette du lover, c'est peut-être quelqu'un qui porte des casquettes, qui portait quelque chose sur sa tête, qui aime communiquer, on voit le téléphone, les fleurs, quelqu'un qui a un petit côté romantique, mais quelqu'un qui peut être vous voyez, cette expression que je vous ai sortie tout à l'heure, le cul entre deux chaises aussi. Donc c'était toxique, on vous dit non, pour certaines c'est vraiment ce que je ressens, c'est non, il faut savoir dire non, écoute-toi, cette personne t'a peut-être mis dans le mal, tu t'es senti rejeté, maintenant il faut avancer. Et regarde, on a la guérison, la libération de tout à l'heure, vous voyez, vous êtes en train de vous libérer, de guérir de traumatisme, de rejet, de je ne sais quoi. Il y a quelque chose qu'on conscientise et qu'on guérit ici. Et on te dit oui en plus, ça tombe sous le oui. Et ici on a la femme rivale, hein, qui tombe sur le rejet. Ici pour moi on peut me parler quand même de triangulaire, je le ressens comme ça, avec ces 2 cartes. On peut avoir affaire à une polarité masculine. Hein. Polarité masculine, ça veut dire qu'en face ça peut être un homme, une femme, mais qu'il y a des énergies plus masculines. Et qu'il peut y avoir une rivale ici. Ouais, on peut avoir le cul entre 2 chaises, je le redis, c'est ça qui a créé de la toxicité entre vous. On parle d'un ex-partenaire, donc pour moi ça parlera des personnes logiquement qui ne sont plus avec cette personne. On a coupé peut-être il y a quelque temps, récemment, je ne sais pas, mais on vous pousse à guérir ici. On vous dit voilà, on vous dit que l'équilibre, le calme et la paix vont revenir, mais il y a une énergie tierce quand même ici. On va aller voir un peu plus ce que ça veut me dire. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore à mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, là, mes belles âmes, sur le côté sentimental. Alors, j'entends des choses. Pour certains, on me dit, une relation, elle peut passer par plusieurs phases. Vous voyez, on peut avoir une relation où on est dans l'amour véritable, puis après ça peut, peu importe l'ordre, être toxique, très toxique, vous voyez, ça peut évoluer. Donc pour certains, on me dit, il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'on a conscientisé et pris conscience que cette personne, cette relation, ce lien ne nous rendait pas bien et qu'il faut qu'on s'en sorte pour aller vers autre chose. Mais pour d'autres, on peut me parler quand même de guérison, de conscientisation, peut-être pour une énergie masculine et des prises de conscience qui peuvent faire évoluer la relation. Vous voyez, j'ai pas les cartes, mais j'entends ça, donc je vous transmets.
Vraiment, prenez comment ça vous parle à vous, surtout. Ne forcez rien, ça sert à rien de toute façon. C'est pas le but, hein. On va pas se bercer d'illusions ici. Hein. Ça sert à quoi? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me parle d'attraction, d'alchimie, tout ça, quoi, hein, mutuel. Donc, ou ça veut dire qu'on est attiré mutuellement quand même par cette ex-personne, cette énergie masculine, ou ça veut tout simplement nous dire que cette personne peut avoir des énergies d'attraction pour deux personnes ici. Hein. Ici, on voit clairement qu'on est en crise. Hein. On se tourne le dos avec cette personne. Le rouge, c'est le feu, c'est... Vous voyez, ça peut être l'amour, mais là, je ressens le feu, le pas bien, le côté pas bien, en fait. Il y a eu... j'entends le mot ravage, dispute, là, c'est ce qui me vient, dispute, colère, on se tourne le dos ici, hein, avec la personne. On a le jeune homme superficiel. Hein. Bon, pour moi, c'est quelqu'un ici, on voit bien qu'on nous parle d'une énergie masculine ici, une polarité qui est dans la superficialité. Cette énergie peut fumer, qui peut s'habiller élégant, tout ça, mais on nous parle de quelqu'un qui n'est pas profond dans les sentiments, qui ne va pas dire réellement ce qu'il a dans son cœur. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui se protège. Peut-être que cette personne aussi a besoin de guérir, hein, vous voyez, pour se transformer. Je vous ai dit, je vois le feu. Regarde, Bellam, je te parlais de feu, là, je vois du rouge, du feu, mais voilà, c'est chaud, mais c'est chaud. Ça peut être chaud, vous voyez. Alors, dans le mauvais côté, c'est un masculin, c'est une polarité masculine, où il est mon chapelet, qui peut s'enflammer, que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté, qui est tenté, qui a des tentations, je ressens. Ouais, il a besoin de guérir d'un passé, je ressens cette personne ici. Guérir d'un passé, guérir de karma, répétition, répétitif, je sais pas. C'est quelqu'un qui a besoin de conscientiser et de s'écouter lui aussi, là, cette personne. Hein. J'ai pas l'impression qu'on parle de vous, à moins que peut-être toi qui me regardes, tu te reconnais là-dedans, mais c'est le feu, quoi. C'est quelqu'un qui peut être très passionnel, qui fait peut-être par impulsivité des choses. Hein. Ouais, qui est pas stable. C'est ce que je ressens. On va voir hein, ce qu'on nous dit de plus sur le côté cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle? J'ai pas sélectionné d'autres oracles côté cœur, donc on verra si je suis poussée ou si on me dit d'en prendre un autre. Hein. Allez, qu'est-ce que je peux dire de plus, là, du coup, à mes belles âmes, sur cette situation, lien. Wow. On a le trauma d'abandon ici. On a les addictions, dépendance malsaine. Bon. On s'est senti abandonné ici. Je ne sais pas si c'est toi qui me regarde ou si c'est l'autre. On s'est senti abandonné. C'est peut-être toi, ça peut être cette personne aussi qui à un moment donné s'est senti abandonné. Il y a pu avoir, j'entends, où il peut y avoir un effet miroir sur des blessures, sur des choses qui se réveillent et qui fait remonter peut-être une forme de toxicité ici. On nous parle d'addiction, de dépendance, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à l'alcool, à la drogue, je ne sais quoi moi, à des gens, à des tierces, au sexe, je sais pas quoi. Il y a des addictions ici hein, qui ont fait que il y a eu rupture de lien, c'est ce que j'entends. On me parle d'une personne ici qui a tendance à faire un pas en avant, 10 en arrière, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui a eu souvent le cul entre deux chaises, pas forcément dans une situation ou que dans une situation, ça peut être avoir le cul entre deux chaises avec entre deux femmes ou deux hommes, même sur, je sais pas moi, la famille, le professionnel, enfin, je sais pas, il y a un truc ici. Hein. On a du mal à se poser les bonnes questions, quand on se les pose, on a des prises de conscience peut-être qui ne durent pas, il y a vraiment le besoin de regarder au fond de son cœur pour savoir quoi faire, parce que on me parle d'une personne qui a tendance à s'auto-saboter, qui se fait perdre du temps et qui en fait perdre aux autres, qui n'est pas forcément heureux en plus dans ce qu'il vit. Sa situation le pèse, j'entends. Ça peut être une personne qui est en colère après lui-même aussi. Vous voyez, on a l'ego, le mental, ça c'est typique, polarité masculine, où l'homme il est dans le mental, on a besoin de, comment dire, de contrôler ici, je ressens. On calcule,
Ouais, l'ego. En fait, on est dans une forme de superficialité où on a du mal à se poser les bonnes questions ou à rejeter la faute sur l'autre, à voir la vérité en face. C'est ce que j'entends. Et ça rend superficiel. C'est superficiel. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas véritablement ici. Il y a besoin de guérir de ça. Vous voyez, c'est une épreuve. On vous dit, la foi soulève les montagnes. C'est une épreuve. On me parle de cette personne ici, cette énergie-là, superficielle, masculine, qui peut avoir des addictions, qui a des peurs aussi, clairement, qui a des peurs de se faire abandonner, de se tromper. Il reste dans ce mental, vous voyez, le masculin, quoi. L'énergie masculine aujourd'hui est à l'honneur. Cette polarité qui est dans le mental où on nous dit il faut lâcher le mental. Depuis tout à l'heure, je vous le dis en fait. On me dit regarde le dos de deck vite fait. Ouais. On vous parle d'âme sœur, ça fait 2 fois. Vous voyez les synchronicités ou pas, les belles âmes? Je vous ai parlé âme sœur, flamme jumelle, lien apparenté. On nous parle d'un lien ici quand même. Voilà. Ici, c'est compliqué parce qu'on ressent le lien, mais il y a une énergie ici, une polarité masculine qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à sortir de son mental, que quand il le fait, ça dure pas, j'entends un pas en avant, 2 pas en arrière. On me parle d'une situation inconfortable, que ce soit pour vous ou pour cette personne en fait. Même cette personne n'est pas heureux ou heureuse en fait. On est trop dans les masques, on porte des masques, on n'est pas authentique, on est superficiel, on peut nous parler de mensonges, de relations cachées ici. Et j'ai pu ressentir peut-être pour certaines personnes une triangulaire. Cette personne ne dit pas tout, ne va pas au fond des choses. Elle vous fait travailler quand même, cette personne. Elle vous fait conscientiser, prendre conscience de votre valeur finalement. Ouais, c'est ce que j'entends. Elle vous fait prendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez. Et vous aussi, vous lui faites prendre conscience de certaines choses. On me dit aussi que malgré tout ce qu'il se passe, il y a une forme de protection là-dessus, vous voyez, divine. On nous parle d'amour véritable et de sagesse. Il y a quand même, pour certains, beaucoup d'amour, de l'affection, qui n'est des fois pas acté et dit. C'est ce que je ressens. On nous dit, bon raisonnement, on fait preuve de sagesse. Alors attendez, j'essaie de comprendre. On fait preuve de sagesse. Ici, on me parle de relaxation, de méditation. Donc peut-être ça, c'est votre énergie. Vous êtes en train de prendre soin de vous, vous actuellement. Peut-être que l'autre aussi va être poussé à sortir de son ego pour prendre soin de lui, pour conscientiser, pour être raligné à la terre, à la source. Enfin, il y a un truc comme ça. Et être raligné à soi, on me dit. On me dit c'est une chance et on a la maman, la féminine. Donc je ressens que pour certains, c'est votre énergie à vous ici. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Que ce qui se passe peut-être actuellement, c'est une chance pour vous apporter ce dont vous avez besoin vous-même. Vous pouvez être une maman derrière ici, on peut être parent, ou si t'es un masculin, tu peux être papa, enfin voilà. On peut avoir des enfants ici. On nous parle d'attente, il faut rester patient. Pour certains, ce travail de prendre du temps demande du temps pour peut-être un retour, et pour d'autres, c'est pour cet avancement, pour aller vers un nouveau départ aussi. Il faut être patient dans la guérison, avec soi-même, dans cette situation, c'est ce que j'entends. Meilleur ami. On peut nous parler de soutien avec cette carte. Je vais aller voir si je prends un autre jeu, alors, vite fait ou pas, combien ça fait, 38 minutes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai pas du tout d'idée. En plus, c'est pas pratique comment c'est mis chez moi là. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Mes guides, aidez-moi. Ouais. Pas celui-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Il n'y a rien qui m'appelle ou quoi là? En plus, j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais prendre celui-là. Désolée pour l'attente, mais c'est que j'avais pas... On va prendre le Magic Luna de Delphine Allard, celui-ci. Parce que j'ai le Magic Luna Love et j'ai celui-ci. On va aller voir vite fait si je peux avoir des messages de plus sur le côté cœur, vraiment. S'il vous plaît, mes guides, on va bien le mélanger. Tac. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce qu'il y a des messages à donner, supplémentaires, complémentaires, à mes belles âmes?
sur cette situation, sur cette relation, ce lien. Il y a quelque chose qui s'est tourné là, non? Ouais, elle est là. On a la décision. Il y a quelque chose qui va être acté. De l'avancement, on va prendre une décision ici. Bon, je ne sais pas si je la garde, je continue de brasser. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quoi cette décision? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qui prend cette décision? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le côté cœur sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre? On prend une décision par rapport à un projet du palpable, à ce qu'on veut créer et construire. Vous voyez, la réalisation de quelque chose. On prend une décision pour soi-même. Ouais, ça va bouger peut-être là. Prends là. Pour un nouveau départ, les belles âmes. On a le printemps. Donc, où il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place pour le printemps prochain, où c'est vraiment qu'on vous annonce déjà un nouveau départ pour vous, là, qui me regardez. Vous prenez de la décision pour un nouveau départ pour aller vers du concret, du réalisable ici. On peut nous parler peut-être de communication avec cet oiseau. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur le côté cœur, côté sentimental, avec ces énergies de nouvelle lune du 15 septembre en Vierge. Waouh, ça veut parler. Ça veut parler ici, hein, on prend tout ça là. Oui. Donc bon, on nous parle de cercle d'amis, de moments partagés. On a eu la meilleure amie là en dos de deck. Donc on peut nous parler de prendre la décision de partager avec des personnes qui sont importantes pour nous, pour qui on est importante pour eux. Voilà, peut-être qu'ici on avait pris de la distance avec un projet, avec des personnes. En tout cas, on va repenser à soi, se faire du bien, être dans le partage. On a l'intuition qui revient. Hein. Ok, vous avez de l'intuition. Il va falloir que vous vous écoutez, les belles âmes. Ok, on vous demande de vous écouter dans le silence, d'écouter d'ouvrir votre troisième œil pour un nouveau départ. On a les énergies tierces qui peuvent évoquer la triangulaire. Ici, il y a bien des énergies tierces. Voilà. Hein. Vous voyez, les amis, ils sont trois, là, c'est trois. On prend peut-être de la décision par rapport à un cercle amical, la famille d'âme ici. Pour une évolution, une progression, on a encore l'homme. Hein. Bon sang de bonsoir, l'énergie masculine, elle est bien là. On a beaucoup de cartes sur le masculin, on a celle-ci. On a le lover, on a l'homme superficiel ici, c'est axé à la polarité masculine. Donc, ou ça peut vous parler à vous de votre polarité, mais ce que je ressens beaucoup plus, c'est l'autre. Ce masculin, il a besoin de s'écouter. Ce masculin, il a besoin d'évoluer, de progresser. Il y a peut-être de la distance aussi entre vous qui s'est mis, forcément. Des énergies tierces, ça peut être sa famille d'âme, ses amis. En tout cas, on va acter quelque chose. Cette personne a besoin de s'écouter pour un nouveau départ. Hein. Le travail, donc ça peut être aussi des collègues de travail, mais ce que je ressens aussi, et puis aussi cette énergie, son travail aussi qui a pu être, il a pu être en triangulaire avec son travail, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien qu'on nous annonce que ça demande du taf, de travailler sur, pour cet homme-là, de s'écouter, de sortir de sa superficialité, de ses masques, de régler des choses ici. Hein. Déplacement court, on nous parle de déplacement pour une évolution, la famille et la personne mûre. Alors ce que je ressens ici, mesdames et messieurs, c'est que cette polarité qui est superficielle, qui je sais pas quoi là, veut construire une vie de famille, il va devoir écouter son intuition par rapport à ce qu'il veut vivre, construire. C'est quelqu'un qui veut construire une vie de famille, qui veut partager avec quelqu'un ici, et je pense que c'est vous. Il a besoin de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition pour un nouveau départ. On me dit avec vous. On peut me parler d'une féminine, une femme, une maman, ou de, vous voyez, vous interchangez les polarités, qui est parent, et ça peut me parler de construire avec vous et vos enfants, ou si lui aussi est papa, même si on ne l'a pas vu, faire un rassemblement, vous voyez, on a envie de construire. On peut me dire aussi que c'est une personne qui va prendre en maturité, que ça demande du travail, il travaille sur lui, il est en train d'en prendre, je pense qu'il vit une période pas facile, ce masculin, cette énergie masculine actuellement, ouais. Ça bouscule, il va y avoir du déplacement, on peut peut-être même me parler de rapidité, vous voyez, d'évolution rapide, il y a des prises de conscience qui vont se faire, pour moi il y a de la distance et il va vouloir se rapprocher. On va voir, est-ce que je peux avoir d'autres cartes s'il vous plaît mes guides? Je le sens comme ça.
qu'on a d'autres messages à me transmettre ou pas? Collègue professionnel, être reconnu. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces 2 cartes? On me voit toujours 3 personnes. Cette personne, elle est souvent en triangulaire, le cul entre 2 chaises. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies. Ça peut être avec le travail, comme je vous ai dit. On a pu se sentir toujours en retrait, quoi. Vous voyez, il a toujours peut-être priorisé telle personne, sa famille, son collègue, son pote, son ci, son mi. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de reconnaissance. Ce masculin, il a besoin d'être reconnu et d'officialisation peut-être aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du pouvoir, de reprendre son pouvoir. On va regarder dans d'autres decks, on nous parle de surveiller, trahison. Ici, on voit bien qu'on peut porter des masques, vous voyez les belles âmes. On s'est senti trahi, je pense, par ce masculin qui porte des masques, qui n'était pas authentique. C'est quelqu'un qui vous guenche de loin. Pour un nouveau départ, on a le nouveau départ. Et cet homme, cette énergie-là, elle veut quand même un nouveau départ, elle. Hein. Ça, c'est sûr. Elle vous guenche de loin. On nous parle de l'été, on est encore actuellement dans les énergies de l'été, on n'est pas encore sur l'automne déjà. On a ce soleil qui me parle de bonheur, de joie, d'accomplissement, de détente aussi. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, j'entends, dans la joie, dans la détente. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qui veut un engagement, qui veut peut-être officialiser les choses, vous voyez, il va peut-être prendre conscience, cette polarité masculine, d'un nouveau départ, d'écouter son intuition, de vouloir construire, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui on n'avait pas construit, je pense. On a la construction, la réalisation qui est venue aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, si vous êtes séparés, qui vous guenche de loin, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, voilà. Il veut un engagement et on a les sentiments. C'est quelqu'un qui a de l'amour quand même. Hein. J'ai l'impression que, vous voyez cette personne, elle a la main sur ce masque comme si elle allait l'ôter. J'ai l'impression qu'on a eu affaire à quelqu'un qui était superficiel, d'accord, et qui va prendre en maturité, comment dire, va sortir de son ego, de son superficiel là, pour être beaucoup plus authentique. Et il va se rendre compte que peut-être il a pris les mauvais choix, les mauvaises décisions, qu'il a peut-être du tri à faire, qu'il a de la décision. Hein, que ce soit envers des tiers ou quoi, là, il a des décisions à prendre, peut-être à couper des liens. Ça lui demande du travail de sortir de tout ça, hein, quand même. Hein. Et il veut un rendez-vous amoureux. Et il va y voir plus clair, la clairvoyance, il va y voir plus clair. Pour le moment, ça, je vois que c'est à l'envers. Donc peut-être que pour le moment, il n'y est pas encore là-dedans de voir plus clair. Mais en tout cas, on le pousse, je pense, à s'écouter. Il va être poussé à ça. Et il va finir par y voir plus clair. Il va vouloir négocier, avoir du compromis, une serrée de mains. Il veut que ça s'arrange, lui. C'est ce que je ressens. Il y aura du choix à faire. Ouais. Il y aura du choix à faire. Certainement que... il va prendre une décision, peut-être que vous serez en train de penser à vous, de vous détacher. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de disputes, tout ça là. Ouais. Il a besoin de lâcher prise ici avec ses pensées, son mental. Je vous le dis, regardez. C'est ça qu'on me dit. Il y aura le choix à faire de couper les pensées ici. Couper les pensées. On le pousse, cette polarité-là, à être plus authentique et s'écouter. Il va falloir qu'il sorte les rames, qu'il prenne de la décision s'il veut... pour certains ou certaines, vous récupérez ici. Il va trimer le gars là, je le sens un peu quand même. Hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous prendre un petit message des anges. On va lui prendre celui-ci, le petit oracle des anges que vous connaissez. On va voir un peu ce que les anges veulent vous dire. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, tout ça. Allez, je vais le mélanger un petit peu, vite fait. On va aller voir ce que les anges veulent vous transmettre pour cette nouvelle lune qui arrive en Vierge, là, du 15 septembre. Qu'est-ce qu'ils veulent vous conseiller, vous donner comme message, hein, avec tout ce qu'on a vu, là, tout ce qu'on a évoqué. Synchronicité, bonjour. Maman Marie vous a dit confiance. Les anges vous demandent d'avoir confiance, de garder confiance. Ayez foi, ayez confiance qu'il va se passer quelque chose, que cette situation va bouger. On vous a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, de sortir de votre négativité, de ne pas tomber dans la tentation, d'écouter les peurs, tout ça. Regarde, ici, on a les pensées positives. On vous demande de rester dans le positif. Le positif attire le positif. Et oui, je sais très bien que ce n'est pas facile à tout moment.
mais on vous demande de garder confiance en tout cas et de rester dans des pensées positives. Que quand vous avez le doute ou des peurs ou que c'est autre chose, quoi, de prier, de faire de la relaxation, de la méditation, de vous mettre peut-être de la musique comme on a là. Voilà, de faire des exercices de respiration. Sur YouTube, on a des supports gratuits quand même. Donc voilà, c'est des petites clés que je vous donne ou des petits conseils en tout cas pour vous aider les belles âmes. On vous dit, pardon, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te guérir, te protéger et te nourrir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Si gardez confiance, il y a de la guérison qui arrive, même pour vous. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous relever. Vous allez aller mieux, gardez confiance, les anges vous entourent, vous protègent. Moi j'ai ressenti la protection avec cette carte ici. Voilà, ça va bouger, se transformer. Pensée positive, on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure avec la compassion de rester dans l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez vers de la réalisation, vous allez sortir. Il va y avoir une issue, vous voyez, la clé, on y voit la serrure. Donc, il y a quelque chose de positif. Restez positif en tout cas. Il y a de la solution du déblocage. Plus vous allez rester positif et lutter, ça demande de la lutte, grâce aux prières, grâce à votre foi, grâce à des exercices, grâce aux cristaux, peu importe que vous allez utiliser, les pierres, la prière, la méditation, restez là-dessus à chasser la négativité pour accueillir l'abondance que vous méritez tant et aller vers votre réalisation, que ce soit sur l'amour ou autre chose, les belles âmes. On me dit encore un. Ouais. Allez, encore un, on me dit. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre encore? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. L'ange de guérison. Donc, on vous confirme ici qu'il va bien y avoir de la guérison sur vous, sur cette situation. Même cette personne, finalement, je pense qu'elle a besoin de guérir. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Donc, il faut l'accepter aussi, de pouvoir guérir. Mais je pense que vous allez le faire. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous allez guérir, retrouver votre joie, votre positivité. Le soleil, je vois le soleil. Le soleil va revenir après l'épreuve, après l'inconfort. On retrouve de la guérison et du confort. Vous allez guérir et aller mieux. Voilà, tout simplement. Voilà mes belles âmes, ma guidance prend fin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire des retours. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation, une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous trouvez dans à propos sous chaque vidéo. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.